Parce que j'ai raté beaucoup des opportunités dans ma vie. Alléluia. Amen. Cette jeune, il m'a dit qu'en Afrique, son père avait beaucoup d'argent. Il l'envoyait à l'école, mais lui, il ne voulait pas s'étudier. Il m'a dit, c'est la raison pour laquelle je me trouve dans cette situation. Une situation vraiment difficile. Tout le monde pouvait se moquer de lui. Tout le monde pouvait parler mal de lui. Parce qu'il a raté les opportunités dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je me suis allé dans un hôpital pour rendre visite à quelqu'un qui était hospitalisé. Le monsieur, il avait plus ou moins 90 ans. Et quand on a commencé à discuter avec ce monsieur dans l'hôpital, il m'a dit, pasteur, j'ai resté pendant 2 mois dans les comas. Pendant que je suis hospitalisé, j'étais dans les comas pendant 2 mois. J'ai dit, ah bon? Parce que le monsieur, il a fait à peu près 4 mois dans la prison, dans l'hôpital, pardon. Il m'a dit que, et pendant ces 2 mois de coma, tu sais qui m'a soutenu? Moi, j'ai dit que non, je ne sais pas. Il m'a dit qu'on a payé cher à l'hôpital. Moi, je pensais que c'est la famille qui a donné l'argent ou c'est lui-même qui a donné l'argent. Mais il m'a dit, tu sais où j'ai trouvé l'argent? Moi, je dis que non, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est grâce à mon travail. Alléluia. Amen. Il m'a dit, si je ne travaillais pas ici en France, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera pour moi. Qu'est-ce que ça serait pour moi aujourd'hui? C'est grâce au travail. Il m'a regardé, il m'a demandé, est-ce que tu travailles? Je lui ai dit, oui, je travaille. Il m'a demandé encore, est-ce que ta femme y travaille? Je lui ai dit, oui, ma femme travaille. Il m'a dit, il faut travailler. Alléluia. Amen. Si je n'avais pas travaillé, je serais même dans une situation très très compliquée de ma vie. Parce que j'ai cotisé ici en France. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, mais bien aimé, pendant que nous avons la force, pendant que tu as la possibilité de travailler, il faut travailler. Alléluia. Amen. Il faut saisir cette occasion, cette opportunité. Travailler. Un jour la retraite viendra. Un jour la maladie viendra. Si tu ne travailles pas, de bien aimé dans le Seigneur, ici en Europe, on est vu par les cotisations. Un jour, ça va te sauver dans le temps de la retraite. Et cet homme, il avait profité l'opportunité. Il avait profité l'occasion. C'est pour cela qu'il était dans cette situation. Même dans l'hôpital, il pouvait être supporté. Il pouvait être soutenu. Le gouverneur pouvait prendre charge de lui parce qu'il a travaillé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand j'étais à Paris, je voyais les jeunes. Ils ne voulaient pas travailler. Alléluia. Amen. Les jeunes, ils ne voulaient pas travailler. Il y a des jeunes qui vivent seulement dans le RSA. Il a son papier, mais il ne veut pas travailler. Il veut se promener de gauche à droite. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons l'opportunité. Nous avons l'occasion de travailler. S'il s'agit de travailler, il faut travailler. Alléluia. Amen. Parce que ça va t'aider un jour. Et je voyais encore des femmes. Elles ne voulaient pas travailler. Elles ne veulent pas travailler. Ils se nommaient des femmes saines. Ah, moi je suis femme saine. Elle compte pour les enfants. Elle a 3 enfants, 2 enfants, 4 enfants. Pour elle, ça suffit. Parce qu'il va vivre dans les allocations. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire cet après-midi. Cette parole, je l'ai eue de la part du Seigneur.
Je vais dire à quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut travailler si tu as l'opportunité de travailler. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Un jour, tes enfants, ils vont grandir. Chacun, il va faire sa vie. Et toi, peut-être que tu vas rester seul. Peut-être que tu vas rester avec ton mari. Qui va te soutenir? Il faut travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut travailler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saisir les occasions. Saisir les opportunités. C'est très, très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons travailler. Ça, c'est un exemple. Ça, ce sont des exemples, excusez-moi. Les exemples que je peux vous donner cet après-midi. Comment nous pouvons saisir l'opportunité et comment nous pouvons perdre les opportunités. Et bien, dans le Seigneur, dans le langage biblique, la Bible, quand je regarde dans le langage biblique selon l'opportunité, la Bible dit que le moment de la vie, c'est le moment opportun. Alléluia. Amen. Pendant que nous vivons, nous sommes en vie. Pendant que nous respirons, pendant que nous pouvons marcher, la Bible appelle ce moment le moment de l'opportunité. C'est l'occasion. Pourquoi? Parce que c'est le moment où nous pouvons servir Dieu. C'est le moment où nous pouvons nous repentir. C'est le moment où nous pouvons prendre une décision d'abandonner le mal et saisir le bien. Surtout accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le moment de la vie de bien-aimé, c'est le moment de l'occasion. C'est le moment de l'opportunité que Dieu nous a donnée. Un jour, Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Alléluia. Amen. Pendant que tu as la force, pendant que tu as l'occasion, le bien-aimé dans le Seigneur travaille. Le bien-aimé dans le Seigneur fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Fais quelque chose parce que un jour, Dieu, il va te demander. Le bien-aimé, et aujourd'hui, je vais parler sur Bartimée. Alléluia. Amen. Bartimée, la Bible, quand nous regardons dans le livre de Matthieu, la Bible dit que Bartimée, la Bible ne l'appelle pas de Bartimée, il l'appelle l'aveugle de Jéricho. Dans le livre de Luc aussi, Luc il dit que l'aveugle de Jéricho. Mais ici, dans le livre de Marc, où nous avons lu, Marc appelle Bartimée fils de Timée. Le bien-aimé, cet homme aveugle, il était limité dans sa vie. Vous savez, un aveugle, il dépend toujours de quelqu'un. Alléluia. Amen. Un aveugle, il dépend de quelqu'un. Pour manger, il faut quelqu'un à ses côtés. Pour marcher, il faut quelqu'un à ses côtés. Même pour dormir, il faut quelqu'un. Être aveugle, c'est être dans une situation très très difficile de la vie. Même pour aller aux toilettes, l'aveugle, il a besoin de quelqu'un. C'est compliqué, c'est difficile. Mais cet homme, me dit dans le Seigneur, il était assis dans le bord de la rue, à l'entrée ou sortie de Jéricho. Nous allons remarquer quelque chose de très important dans cet homme. Cet homme, malgré qu'il était aveugle, il était limité, il ne pouvait rien faire. Mais il avait les informations de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons les comprendre. Pourquoi? Parce que il y avait la foule qui suivait Jésus-Christ. Il y avait les gens qui suivaient Jésus-Christ. Mais Bartimée, il avait compréhension de Jésus-Christ par rapport à la compréhension de tout le monde. La compréhension et la connaissance de Bartimée, c'était différent. Alléluia. Amen. Vous savez, est-ce que je peux changer de micro? Alléluia. Vous savez, la connaissance que Bartimée avait parmi tout le monde, c'était